nous apprenons comment on fabrique la bière. Et là, voilà le houblon qu'on utilise pour fabriquer les bières. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Je vous le montre. Houblon. Voilà le houblon que je vous montrais. Bière là, dessus. Voilà, je vous montre tout. Je me fasse promener le musée. Parce que même moi je m'étais chez toi. Parce que c'est tout est vite, le soleil est important dessus, dans les temps. Plus qu'un. Et après on descend. Voilà comment ça se passe. Et on a commencé par l'endroit le plus chaud, moi. C'est bon, tout le monde est là? Donc là, on se retrouve dans la malterie. Donc c'était les sacs de stockage tout de ce côté-là. Ici, c'est où on stockait le malt. Donc le malt, c'est de l'orge qu'on va venir récolter comme ça. Ensuite, on va le mettre dans des bacs de trempage. Donc des bacs remplis d'eau, jusqu'à temps qu'elle sorte sa première germination. Une fois qu'elle aura sorti sa première germination, là on va venir le poser sur ces grilles. Pour qu'il y ait 2 cm de pouce de germination. Une fois qu'elle est 2 cm de pouce, on va venir mélanger pour pas que la plante se mélange entre eux. Donc on va venir mélanger avec cet appareil. On va dire le processus pour avoir le malt bien séché, ça dure 1 semaine. Tout simplement parce qu'en dessous de ces grilles, on a des chauffages qui viennent jeter de l'air chaud pour pouvoir sécher le malt. Donc le malt, c'est ce qui va donner la couleur à votre bière. Si on veut une bière rouge, c'est la couleur du malt qui va différencier. Si on veut une brute, si on veut une ambrée, c'est le malt qui va faire la couleur. Le malt, ensuite, il faut venir le mettre en farine. Donc la première machine qui a sorti, ce sera de ce côté. Donc c'est celle-ci. C'est la première machine qui a sorti pour faire une farine grossièrement. Là, ce ne sera pas une belle farine qu'on aura. Tout simplement, on a arrêté aussi cette machine pour les poumons, les employés. Parce que la machine recrachait énormément de poussière. Donc il n'était pas bon pour les poumons. Donc on a changé, on est parti sur celle-ci. Là, c'est du plexiglas, du coup la poussière ne rejette pas. Et la farine sera beaucoup plus belle. Et là, cette fois-ci, quitte d'attendre avec notre sac en dessous, on a directement des accroches en dessous pour venir accrocher nos sacs. C'est des sacs de 50 kg à peu près qu'on va faire. Quand il faut les tirer, c'était rouge. Comment? Quand il faut les tirer, les sacs. C'était tout monté en soit avec des ballons. C'était l'ancienne machine, vraiment celle d'à côté pour pouvoir mélanger le malt. Les sacs à l'intérieur et ça venait directement jeter le malt à l'intérieur. La trappe était placée au-dessus des cuves. Donc c'est aussi un bon moyen pour ne pas tomber, parce que si on tombait à l'intérieur, on tombait dans une cuve à 90 degrés. Celui-là qui n'est pas gentil, il passe pas. Parce qu'il n'y avait pas les grillages autour. Il y a des grillages autour. Là, il n'y en avait pas de grillages. Donc cette trappe n'était pas là, elle était au-dessus des cuves. C'est nous qui l'a ramené là, puisqu'on part de la malterie. Donc on rassemble tout dans la même salle. Là, on va remonter encore un petit peu. On attend en dessous. Parce que notre filtre, cette fois-ci, ça va être tous les petits trous au fond de la cuve. Où là, on va passer beaucoup moins longtemps. Tout simplement, on va passer jusqu'à temps que le liquide
il reste que la plante au-dessus. Ensuite, fin 19e, début 20e, on ne mélangera plus à la main. Là, on va le maîtriser. Toujours pareil, le filtre il sera en dessous. La cuve surélevée, avec une autre cuve pour récupérer en dessous. La matière aussi, elle change. 19e, 20e, ça aura changé. Ce ne sera plus en bois, mais en pente. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un bassin, il faisait ses propres tonneaux. Il n'avait pas de tonnerie ou de quelqu'un qui faisait les tonneaux pour lui. Donc c'est les brasseurs qui fabriquaient eux-mêmes leurs propres tonneaux. C'est pour ça qu'ils avaient un atelier de tonneaux pas trop loin. Du chêne. Du chêne. Même la levure qui a été utilisée au 18e, c'était l'écorce du chêne. Voilà. Donc là, on va passer dans le cœur de la tour. C'est là où on va pouvoir voir les tuyaux et autres. Et bien sûr, les retards sanitaires qui sont pour déployer. On va le voir en temps de décembre. Tu as commencé? Donc on a lâché tout le monde. Donc là, on est au 18e. On est dans une salle qui a été reconstruite du 18e. Donc je vais vous parler de la bière, comment elle a été faite au 18e. Donc c'est les premières bières qu'on a vues apparaître qui ressemblaient plus à nos bières d'aujourd'hui. Donc toujours pareil, on va commencer par le malt. Donc le malt qu'on va venir récolter et qu'on va mettre dans des bacs de trempage. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire comme en bas, on ne va pas attendre la germination. On va venir directement le faire chauffer sur des feux de bois. Une fois que c'est chauffé, que c'est sec, là on va venir tourner à la pelle et le mettre en farine avec les sabots. Avec les Tout sabots? au pied. Ah bon? C'était écrasé au pied. C'est pour ça qu'il y a la chanson, on passe ça pour la Noël, les sabots. Ils mettaient les sabots, ils écrasaient tout au pied. Une fois qu'on a le mac qui est mis en farine, là, on va venir le mettre dans cette cuve. Avec de l'eau. Donc le malt et l'eau, on va venir le mélanger pendant 8 heures avec au fouquet. Donc pendant 8 heures, un brasseur faisait son mélange. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, ça avait des bons temps. Non, il travaille. Donc pendant 8 heures, on fait le mélange. Et ensuite, on va venir filtrer. Tout simplement pour pas qu'on ait à boire et à manger. On ne va pas venir le filtrer qu'une fois, parce que vous voyez le filtre, il y a des gros trous. Donc on va venir le filtrer 10, 15, 20 fois. Tout simplement parce que la plante qu'on a mis à l'intérieur, à la fin, va nous former un gâteau. C'est ce qui va nous permettre de faire un meilleur filtre. Une fois que c'est filtré, qu'on a filtré ça pendant 15-20 fois, là cette fois-ci on va venir le mettre à chauffer. Et c'est seulement là qu'on va rajouter le houblon pour donner l'amertume à la bière. Toujours pareil, on vient mélanger, mais cette fois-ci jusqu'à temps que ça chauffe à 90 degrés. Une fois que c'est chaud, si on met la levure à l'intérieur, la bière meurt. Donc cette fois-ci, on va venir la refroidir sous ces plaques. On va la faire refroidir jusqu'à 30 degrés. On est au 18e, une époque qui est beaucoup contaminée par les maladies. Une bière en été était très souvent contaminée et imbuvable. Je vous laisse deviner l'odeur de la bière. Donc la meilleure bière, tout simplement, elle était en hiver. Mais j'aimerais bien que vous me donniez le mois. On va descendre la bière de Noël. Alors il y a la bière de Noël, mais c'est pas celle-là que je cherche. La bière de mars. La bière de mars. Donc la bière de mars qui est faite en janvier. Parce que la bière de mars, elle est faite en janvier, tout simplement parce qu'une bière, même encore à l'heure d'aujourd'hui, il lui faut 2 mois de fermentation. Donc la bière de mars est faite en janvier.
la bière de Noël est faite au mois d'octobre. Une fois qu'elle est refroidie à 30 degrés, c'est seulement là maintenant qu'on va venir la mettre en tonneau. Et que la levure sera déjà mise dans les tonneaux. La levure, elle va souvent s'échapper des tonneaux, même pratiquement tout le temps. Mais on va la conserver. On va venir la récolter. On la récupère tout simplement pour la prochaine bière. On ne jette rien, on récupère tout. Ça, c'est quoi? C'est la levure de la bière. Donc c'est la levure qui s'échappe des tonneaux. Un tonneau, ensuite, on va venir le mettre 2 mois en cave dentale. Donc c'est une cave, normalement elle est mise au sol, en terre. Il n'y a que de la terre et les briques autour. Donc 2 mois en cave de fermentation parce que c'est une cave fraîche. La bière va fermenter pendant 2 mois et ensuite elle sera buvable. Ensuite on est dans une époque 18e, donc dans une époque croyante. Donc pour devenir brasseur, il fallait demander l'accord à l'église ou au pasteur. C'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de croix. Toujours pareil, une époque croyante. À l'heure d'aujourd'hui, on n'utilise plus ça, mais on utilisait l'ortie. Les orties, les feuilles d'ortie. C'était pour enlever le mauvais œil. Donc on utilisait les feuilles d'ortie. Je sais pas. C'est ce qu'ils croient, ils croient. C'est qu'on n'utilise plus l'ortie maintenant. Et c'est encore utilisé. Oui, la soupe d'ortie. Maintenant, je ne vous ai pas parlé de l'étoile. C'est seulement maintenant qu'on va en parler. Oui. Donc l'étoile pour vous, c'est quoi? L'étoile de David. Rien à voir. Donc c'est l'étoile de brassage. C'est ni l'étoile juive, ni l'étoile de David, ni aucune autre étoile. Ce sera l'étoile de brassage, donc qui est sortie bien avant l'étoile de David. L'étoile de brassage, tout simplement parce qu'il y a les 4 éléments à l'intérieur dont on a besoin. L'eau, qu'on a besoin pour la bière, l'air pour refroidir, le feu pour faire chauffer, la terre pour que les plantes elles poussent. L'étoile de brassage, on la retrouve en relief. Et souvent, comme vous voyez derrière vous en tout petit, avec un shot de bière à l'intérieur. Et on la retrouvera aussi énormément sur les tonneaux qui sont dessinés. De quoi? De brassage. Donc de brassage. La carte dentaire aussi qui était servie pour remettre les grand-mères. Quand un enfant était malade, que ce soit les oreillons, que ce soit une par rhume ou n'importe quelle maladie, là on va venir le mettre avec des provisions pendant 2 mois en carte dentaire. Un enfant de moins de 10 ans, je vous laisse deviner, il ne survivait pas. Mais c'était un remède de grand-mère. Comme à l'heure d'aujourd'hui, on utilise toujours les remèdes de grand-mère. Bon, ça va, on n'utilise plus ça. Hein. Maintenant, on va redescendre d'un étage. Ça va être le même processus, matière première. Ensuite, vous avez la chaudière de trempe, chaudière à eau blanc, cuve de filtration, ampoule, et ensuite la récupération de la bière. Avant de pouvoir la déguster, il va falloir quand même attendre les 2 mois. Donc on va venir tester notre bière, tout simplement pour ne pas s'amuser à faire une cuve de 285 hectolitres et jeter à la poubelle. Parce que ça fait quand même un bon chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est tout simplement notre bière test ici. Ensuite on va parler salle des machines et on va parler aussi de la fermeture de la brasserie. Alors, C'est notre salle de machine. pour venir montrer.
Donc salle de machine, c'est là où on peut bien mettre en route toute notre usine. On a ici notre vieux grand-père, donc notre refroidisseur qui va venir refroidir les machines que vous avez derrière vous. Je vais juste vous demander, attention à vos oreilles parce que ça va faire un petit peu plus pour le démarrage. Ça marche plus. La chaleur, ça. C'est tout bon. Donc c'était notre refroidisseur pour pouvoir justement refroidir nos machines derrière. On a la chose qui marche encore. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la fermeture de l'usine. Je vous laisse avancer jusqu'au fond. Donc je vous parle de la fermeture de l'usine. On est en hiver 85. Juste derrière vous, vous avez le grand-père du coup qui est fait pour refroidir nos machines. Hiver 85, ça ne servait à rien de l'allumer puisque nos machines étaient déjà gelées. Mais un cher monsieur s'est amusé à l'allumer, ce qui a fait exploser nos machines. C'est un bon coup pour l'usine, du coup elle ferme et elle n'ouvrira plus ses portes. 130 personnes au chômage du jour au lendemain. Ce qu'il faut savoir, c'est une époque où il n'y avait pas de chômage. Joyeux Noël tout le monde. On est sur une époque, donc en 85-86, c'est où le vin a marché beaucoup plus. Les gens n'achetaient plus de bière. Donc l'usine devait fermer quand même en 86. Les gens n'achètent plus de bière tout simplement parce que le prix du vin chute, parce qu'on en a fait énormément. Et la bière restait au prix normal. Donc les gens préféraient acheter le vin que la bière. C'était moins cher. C'était le moins cher, donc on préférait acheter le vin. Du coup, certaines personnes parlent de sabotage, d'autres parlent juste d'un accident. Et bon, 130 personnes au chômage du jour au lendemain, À cause de ça. à cause de la machine qui a explosé du coup. On n'aura pas les On écoute Rachel. C'est quand même meilleur là. Donc là, on se retrouve en dessous des cuves. C'est là où on allumait du coup le mécanisme pour mettre les cuves en route. Également, c'est là où on allumait du coup notre gaz de ville, puisque pour chauffer la bière, on utilisait le gaz de ville. Je vous ai parlé de la bière comment elle était faite, mais je ne vous ai pas parlé d'un filtre du coup, parce que le filtre il se retrouvait en dessous. Donc c'est notre dernière filtration avant la mise en bouteille, avant fermentation du moins. Donc c'est un whirlpool qui va venir tourner, mélanger la bière bien pendant 10 minutes à peu près. Et ensuite on va pouvoir récupérer notre bière soit en tonneau, soit en bouteille directement. Maintenant on va repasser dans une autre salle. Je referme juste un petit peu. C'est tout bon? Oui. Donc là, on est dans la salle de l'eau, aussi appelée salle de refroidissement. Donc je vais vous parler de l'évolution pour refroidir la bière. Donc en haut, moi je vous ai parlé de la plaque en bois, pour refroidissez la bière par-dessus. Après, au 19e, on est passé sur celle-ci, où là, on venait faire couler la bière par-dessus. C'est des tuyaux à l'intérieur qui avaient de l'eau gelée à l'intérieur. Donc du coup, la bière coulait par-dessus et ça nous refroidissait notre bière. Et on venait la récupérer par en dessous. Comme je vous disais, une bière qui est mise en contact avec l'air, elle est contaminée. Donc du coup, cet appareil faisait contaminer quand même la bière. C'est pour ça qu'ensuite, dans les cubes au-dessus qu'on a vus, on a changé. On a pris le serpentin. Où là, on va mettre eau plus sel pour pas que l'eau elle gèle. Mais c'est de l'eau froide à l'intérieur. Donc là, on prend le serpentin à 3-4 employés, on va venir le tremper dans les cuves.
simplement que la bière soit à l'air libre. Le serpentala, il ne rentre pas dans notre cuve à nous, donc on va utiliser cet appareil. Où là, cette fois-ci, on va venir jeter de l'air frais à l'intérieur. Et là, cette fois, la bière reste toujours enfermée. Il n'y a rien qui rentre à l'intérieur à part l'air frais. La machine derrière vous, c'est la machine à laver. Pareil, on la fait tourner à la main. Mais c'est pour laver notre tissu qui est sur notre filtre à presse, qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on descend, on va être... Il y en a encore? Pas de souci, pas de souci. Je vais descendre et je vais vous faire les explications en bas. Donc je vais vous parler de la mise en bouteille. Ah bah voilà, c'est ça. Donc la mise en bouteille, c'était fait par nous les femmes et non par les hommes, parce qu'à cette époque les hommes buvaient et les femmes ne buvaient pas. Donc la mise en bouteille, c'était notre travail à nous. Moi, il y a la moitié qui partait. Donc j'ai failli, hein. Discrimination. Mais un jour on s'est mis à boire, nous aussi. Donc du coup, nous aussi on s'est retrouvés au chômage du jour au lendemain parce qu'ils sont passés sur l'électronique. Oui. Donc sur l'électronique qu'on verra juste là-bas. Pour la mise en bouteille. Là, il n'y avait plus de crainte à faire. Les hommes et les femmes ne pouvaient pas boire puisque les bouteilles étaient scellées. On est resté quand même quelques-unes pour pouvoir faire les étiquetages de la bouteille. Donc, on est toute la journée. On étiquetait les bouteilles. C'était notre travail. Parce que tout simplement, on restait aux étiqueteuses parce que les femmes, on avait les droits plus fins que les hommes. Voilà. Ensuite, je vous parle de mon ami Jeannot, avec son cheval Tonton. Donc Jeannot, qui était livreur pour la brasserie de Saint-Nicolas.
Jeannot, quand il partait au travail, il avait toujours un fût en perce pour pouvoir faire les dégustations avant la vente. Donc Jeannot part le matin, il arrive chez son premier client, Dédé. Donc il va voir Dédé, il lui demande est-ce que tu veux boire ma bière? Dédé il lui dit pourquoi pas, est-ce qu'elle est bonne, tout ça. Jeannot il lui dit écoute, si tu veux, j'ai un fût en perce, je peux te faire goûter. On est dans une époque où qu'on craignait beaucoup. Du coup Dédé lui a dit c'est toi Jeannot qui va la goûter en premier et c'est seulement sa première bière de toute sa tournée. Puisque les gens préféraient que c'est le marchand qui goûte avant plutôt que peur d'être empoisonné. Du coup, Dédé but sa première bière sur toute sa journée. Au bout d'une dizaine, Dédé commence à s'endormir. Mais le cheval, comme il connaît la route par cœur, à force de la faire tous les jours, il fait la route tout sans sa mère pour pouvoir ramener Jeannot à la maison. Et le lendemain, il fallait taper sur l'épaule de Jeannot et lui dire allez hop, on vient au travail. Donc là, on a fini sur la partie pratique, on va partir sur la partie histoire.